Hello à toi, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Anaëlle, web entrepreneur et digital nomade. Si tu es nouveau ici, welcome. Et si tu me connais déjà, welcome back. Alors, je errais comme à mon habitude sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo que j'ai trouvée hyper intéressante, hyper pertinente. Tu me diras ce que tu en penses. Et j'ai décidé de réagir dessus dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Ça m'aide énormément pour toucher le plus de personnes. Et sans plus tarder, on va attaquer cette vidéo. Donc, je disais que j'étais tombée sur cette vidéo. Alors, je te laisse le lien dans la description si tu veux aller jeter un coup d'œil, mais je dois te prévenir que la vidéo est en anglais. Alors, la vidéo de cette créatrice de contenu qui s'appelle Tina nous parle de l'alter ego. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Moi, ça fait très longtemps que j'en entends parler, mais j'avais jamais vraiment creusé exactement de quoi il s'agit, de quoi ça parle exactement. Elle en parle ici comme d'une technique utilisée par de nombreuses personnes pour surmonter leurs obstacles et atteindre leur plein potentiel. Alors, l'alter ego est une espèce de persona en fait qui incarne certaines croyances, comportements et traits qui diffèrent de la personne normale. Est-ce que tu vois un peu? Donc, elle nous parle de l'exemple de Superman qui est l'alter ego de Clark Kent. Tina, donc la youtubeuse en question, nous décrit comment elle a deux versions d'elle-même. Donc la Tina normale qui est introvertie, réservée, voilà vraiment dans sa bulle, et Alt Tina qui est plus extravertie et confiante. Alors cette vidéo a vraiment résonné avec moi. Pourquoi? Parce que bon, déjà de 1, je me reconnaissais à 100% dans son type de profil, de personnalité, et aussi parce que je sais que moi aussi j'ai souvent été emmenée, ou en tout cas je me suis souvent emmenée à me montrer aux antipodes de celle-ci. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à me croire quand je leur dis que je suis introvertie, que je suis timide, ou même quand je dis que je suis quelqu'un qui a toujours eu peur de tout. Quand ils regardent ma vie, ils disent toi t'as peur de tout. Et pourtant, si tu savais, de nombreux artistes et athlètes utilisent cette technique pour se surpasser. Par exemple, Beyoncé qui a créé son alter ego qui s'appelle Sasha Fierce pour surmonter les obstacles et les défis liés à sa carrière. Et Kobe Bryant qui avait son alter qu'il appelait Black Mamba qui l'aidait à se concentrer sur le terrain, à être un peu plus focus lorsqu'il jouait. Alors honnêtement, je m'étais jamais vraiment penchée sur la question comme je te disais un peu plus tôt dans cette vidéo. Là, ça m'a intéressée parce qu'elle aborde ça sous un angle qui était un peu plus, on va dire, rationnel. Mais bon, tu verras par la suite. À l'époque où j'en ai entendu parler, je vais t'expliquer exactement le contexte. C'était à une époque où j'étais beaucoup dans les théories du complot. Enfin voilà, j'ai vécu des choses, ok? J'ai une expérience, je m'intéresse, je suis très curieuse de nature. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. En plus, voilà, c'était tout ce qui était, je sais pas si tu as déjà entendu parler du MK Ultra, des dissociations. Voilà, c'est les théories du complot, quoi. Je vais pas rentrer dedans. Est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? C'est le sujet d'une autre vidéo, on s'en fiche. Mais voilà, moi c'est comme ça que j'avais entendu parler des haltères. Après, un peu comme tout le monde, j'avais vu de ces vidéos, tu sais, où tu vois les artistes ou les stars un peu avoir des moments d'absence, des moments, comme on appellerait ça, de dissociation, enfin, des trucs un peu chelous, un peu bizarres. Voilà, moi à l'époque, c'est quelque chose qui, voilà, ça rendait un peu accro, t'avais envie de savoir, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? J'étais très curieuse en fait de découvrir, voilà, c'est quoi le mystère derrière ce genre de comportement. Et c'est vrai, quand on voit sur cette vidéo-ci, ça a un peu activé tout ce truc-là, et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir de quoi elle parle, et la manière dont elle a abordé la chose, c'est ce qui m'a donné envie moi à mon tour de réagir ici, parce que j'ai trouvé ça hyper pertinent avec justement toute cette histoire un peu de développement personnel, de changement de vie, d'incarner un peu la meilleure version de soi-même. Je trouve que ça se rapproche vachement. Bref, j'avais beaucoup d'a priori concernant voilà ce sujet-là, d'où mon intérêt pour sa vidéo et son approche à elle qui est vraiment, comme je te disais, axée sur dev perso, entrepreneuriat, changement de vie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aussi. Donc, est-ce que c'est quelque chose de négatif? Écoute, franchement, je ne sais pas. Clairement. D'ailleurs, reste avec moi parce qu'on va décrypter ça tout le long de cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et à mettre un petit pouce j'aime. Et sans plus tarder, on va découvrir comment on fait pour créer un alter. Alors, Tina nous donne le mode d'emploi pour créer son alter. Attention à prendre avec des pincettes. Et regarde bien jusqu'à la fin de la vidéo avant de me laisser ton avis en mode mais c'est quoi encore cette sorcellerie? C'est encore quoi ce truc chelou, Anna? En numéro 1, identification des traits souhaités. Selon Tina, avant de créer ton alter, il est important d'identifier les traits de caractère et les compétences, les pouvoirs que tu souhaites incarner. Par exemple, si tu es timide et introverti,
introverti, tu vas vouloir que ton alter soit extraverti et complètement, j'aime bien utiliser le mot outgoing, mais en français, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, un peu plus extraverti, en fait, un peu plus foufou, un peu plus open, si on peut dire ça comme ça. Donc, elle a pris un exemple assez basique, hein, c'est ce que je pense que tout le monde fait. Enfin, nous, en tant qu'introvertis, on a souvent eu envie ou pas, à 100%, mais en tout cas, je sais que j'admire beaucoup les personnes extraverties. Je me dis, oh là là, mais quel est ce talent naturel. Et voilà, du coup, voilà, c'est vraiment, tu pars des deux opposés, je pense. Alors, pour l'inspiration, pour trouver justement ces caractéristiques de l'alter ego, elle dit que tu peux t'inspirer d'objets, d'animaux. Bon, d'objets, j'ai pas trop compris, mais bon, j'imagine que... En fait, j'imagine rien du tout, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, tu peux t'inspirer en fait de traits d'animaux comme, je sais pas, la bravoure, l'agressivité, le côté intelligent, peut-être rusé. Enfin, j'imagine que c'est ça. Ou des personnages, hein, voilà, bien sûr, on peut s'inspirer de quelqu'un qui existe déjà et qui incarne parfaitement ce qu'on souhaite incarner. Donc Tina, par exemple, s'est inspirée de sa mère et de la déesse grecque Artémis pour créer son alter ego. Donc pour revenir un peu, moi, sur la petite histoire, inconsciemment, je pense que moi, je me suis toujours un peu projetée, où j'ai toujours voulu incarner une princesse ou une guerrière sanguinaire. Alors me demande pas le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais en tout cas c'est comme ça. Je sais qu'à chaque fois que j'ai essayé un peu ou que je me mets dans une position, que ce soit de combativité ou de pure leisure, c'est-à-dire vraiment quand j'essaie de kiffer, je sais que c'est vraiment mes deux personnages que j'ai toujours voulu incarner, donc la princesse et la guerrière redoutable. Attention, voilà, je vais pas m'élaborer ici, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. En deuxième, elle recommande de nommer son alter ego. Normalement là tu te dis, ah, ça devient un peu chelou, mais t'inquiète pas, encore une fois, on va retomber sur nos deux pieds à la fin de la vidéo, donc je t'invite à rester vraiment jusqu'au bout. Donner un nom à son alter ego peut renforcer son identité. Donc le nom doit résonner avec toi et évoquer les super pouvoirs que tu souhaites que ton alter ego ait. Donc à ce moment, généralement, moi je commençais à me dire, c'est un peu chétan, genre... Bref, même moi j'ai du jugement, tu vois, j'ai fait cette vidéo et j'étais vraiment tellement pleine d'a priori, mais en même temps je trouve ça intéressant. Voilà, pourquoi pas, surtout si on le fait déjà nous-mêmes inconsciemment. Je voulais savoir jusqu'où ça va aller et quelle est la chute en fait de tout ça, parce que bien évidemment il y a toujours une chute. Donc pour revenir à cette affaire de nommer son alter ego, comme on a vu, hein, Beyoncé c'est Sasha Fierce, Beyoncé c'est Sasha Fierce et Kobe Bryant c'est le Black Mamba, et je suis sûre qu'on peut encore remonter comme ça avec plein d'autres stars. Je suis pas au fait de tous les alters de tout le monde, mais je sais que c'est quelque chose qui se fait, enfin j'en avais déjà entendu parler comme je le disais un peu plus tôt. Dans mon cas, alors je sais pas si ça compte, mais je sais que quand je me suis un peu lancée en tant que personnage public, entre parenthèses, en tant que créatrice de contenu, j'ai toujours voulu avoir un pseudonyme parce que j'ai jamais voulu donner mon véritable nom. Donc pourquoi, je sais pas vraiment, je pense que c'est lié aux peurs qu'on a de se lancer un peu en public, de se rendre un peu vulnérable aussi. Aujourd'hui ça ne me dérange absolument plus de toute façon, voilà, mais je sais pas si ça compte. En tout cas voilà, j'ai eu des pseudonymes, donc Elle Basique, Elana, Anna. Donc résultat de tout ça, je pense que j'ai pas vraiment de nommer un alter ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste des pseudonymes, donc voilà, je pense que c'est pas vraiment ce qu'on dirait nommer un alter, c'est-à-dire vraiment une personnalité qu'on désire incarner. Les princesses et la guerrière n'ont pas de nom en fait, c'est moi. Enfin, en numéro 3, l'activation de l'alter ego. Alors c'est là où on bascule dans la vraie sorcellerie, tu vois. Non, je rigole, écoute la suite. Donc elle dit ici que le totem est un objet ou un symbole qui aide à activer ton alter ego. Il sert de rappel physique de l'identité de ton alter ego. Donc elle prend l'exemple ici de Martin Luther King, qui apparemment, selon ses dires, portait des lunettes non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que ça lui donnait une apparence de quelqu'un de distingué. Et elle avoue par la suite utiliser la couleur blanche pour activer son alter ego en opposition avec la couleur noire qu'elle revêt dans son quotidien quand elle est latina, introvertie, timide et réservée. Now, parlons des explications rationnelles à ce phénomène. Alors attention, on va sortir les grandes études. L'utilisation de l'alter ego est soutenue par la notion de cognition incarnée qui suggère que les vêtements qu'on porte peuvent influencer notre cognition et notre comportement en fonction de leur signification symbolique. Par exemple, une étude a montré que les personnes qui portaient une blouse blanche associée à un médecin étaient beaucoup plus attentives et précises lors d'un examen que celles qui portaient la même blouse mais associée à un peintre. Alors quand je vous dis que le cerveau est la chose la plus mystique qui soit, moi j'adore ce genre de choses parce que c'est vraiment hyper intéressant.
Pour revenir là-dessus, je sais que par exemple, tu vois, à l'époque où je me maquillais vraiment énormément, juste de me mettre ce maquillage-là, à cette époque où j'étais encore très fragile, j'avais vraiment pas encore ces fondations aussi solides en termes de caractère, en termes d'affirmation et de confiance en soi, ça m'aidait énormément à justement à revêtir un peu ce masque et de prétendre que j'étais beaucoup plus confiante et que j'étais beaucoup plus affirmée. Donc ça c'est un exemple et je pense que ça rappelle un peu ce qu'on est en train de voir maintenant, ce rapport avec l'haltère, ce rapport avec les objets qui activent cet haltère. Donc oui, c'est du maquillage, oui c'est commun, mais des fois c'est dans les choses les plus communes qu'on retrouve justement les fondamentaux de ce genre de théorie et des choses qu'on fait des fois inconsciemment et qui, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a vraiment toute une logique derrière. Alors, ce qui est très drôle parce que, à l'inverse, quand je me maquillais pas, j'avais vraiment pas du tout le même comportement. Je sais que même dans ma manière de regarder les gens, dans ma manière aussi d'interagir, j'étais beaucoup plus réservée. J'avais vraiment envie de disparaître. J'avais vraiment envie que personne ne me regarde. Et c'est vraiment intéressant en fait quand on regarde ça avec voilà le recul et d'analyser un peu ce genre de comportement. Donc, en conclusion, Alter Ego est un outil puissant qui permet aux individus de surmonter leurs peurs et d'atteindre leur full potentiel. Ça, c'est indéniable. En tout cas, selon ce qu'on vient de voir et selon toutes les théories, tous les faits, tous les exemples et toutes les preuves scientifiques mises en exergue dans le cadre de cette étude. Donc, elle conclut en disant qu'avec le temps, ces traits peuvent être intégrés à la personnalité principale de l'individu, rendant l'alter ego moins nécessaire. Alors, mon avis, le bilan que j'ai fait à la fin de cette vidéo, c'est que nous avons plusieurs facettes. Donc ça, c'est pas la grande nouvelle du siècle, mais je vais y venir. Et le rôle de ce genre de théorie est de nous rappeler que nous sommes beaucoup plus forts que des fois nous ne voulons le penser ou que la société nous renvoie comme image. Parce que je suis sûre que la société et les médias jouent un rôle souvent, bien trop souvent négatif sur l'image que nous-mêmes avons de nous. Et vu que nous sommes abreuvés au biberon de tout ce contenu, de toute cette comment dire, ce tapage médiatique depuis qu'on est tout petit, donc c'est vrai que des fois on n'a pas idée de quoi on est capable. Et surtout le fait que beaucoup d'entre nous n'aiment pas se challenger, n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Donc beaucoup ignorent leurs capacités. C'est ça le plus drôle parce que finalement c'est dans les moments les plus difficiles que tu te révèles être vraiment aux antipodes de ce que tu pensais initialement. Enfin, tu n'as pas besoin de te créer un alter, je te rassure, c'est pas quelque chose d'indispensable, mais seulement d'aller réveiller la force qui sommeille en toi et de l'activer au moment où tu en as le plus besoin. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu avais déjà entendu parler de l'alter et quel est ton avis là-dessus. Je suis vraiment curieuse de savoir un peu ce que vous pensez parce que c'est vraiment un sujet qui n'est pas beaucoup abordé, je trouve, sur YouTube. Et enfin, n'hésite pas à laisser un like et encore une fois à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.